Président, Monsieur le Premier ministre, après la Lituanie en 2013, la Lettonie en 2015, l'Estonie a fait en 2017 ses premières armes à la tête du Conseil de l'Union européenne. Et je ne peux que réitérer à votre égard les félicitations que j'avais adressées à vos alter ego. Je suis impressionné à la fois par l'engagement européen et par le professionnalisme dont vous avez fait preuve, ainsi que vos équipes, au cours des 6 mois écoulés. Et vous avez une fois de plus fait la preuve que ce sont ces qualités-là, plutôt que la taille du pays, qui sont le meilleur gage du succès d'une présidence. Et je me prends à rêver que les 3 Baltes et les 3 du Benelux joignent leurs efforts et leurs visions pour proposer ensemble des solutions d'avenir pour l'Union européenne. Vous savez, il est parfois plus facile à des petits qu'à des grands de faire des propositions audacieuses, et Dieu sait si nous avons besoin d'audace aujourd'hui. Mon seul regret majeur porte sur un chantier symboliquement important. Je veux parler du détachement des travailleurs, qui illustre parfaitement les tensions entre le marché unique et la protection sociale. Si le détachement ne concerne que 2 millions de travailleurs, il a un impact symbolique sur beaucoup plus de monde, car il est, pour beaucoup de nos concitoyens, l'illustration d'une Europe qui mettrait en compétition les travailleurs les uns avec les autres. Et alors qu'à l'Ouest, les esprits chagrins voudraient croire que rien de bon ne peut venir de l'Est de l'Europe sur ce dossier, je dois constater, Monsieur le Premier ministre, que sous votre présidence, des progrès capitaux ont été accomplis, notamment en matière de rémunération, de règles en vigueur pour les travailleurs transitant par des agences de travail temporaires ou de sanctions en cas de non-respect des règles. Je me réjouis aussi des progrès faits sur l'applicabilité des conventions collectives. Malheureusement, votre volonté d'aboutir n'a pas été toujours payée en retour, et je regrette qu'un certain nombre de sujets soient restés en souffrance. C'est le cas de la sous-traitance, de la durée, mais aussi du faux détachement, qui doivent impérativement être traités pour réduire au maximum les abus. Je ne vous cache pas mes craintes à ce sujet concernant la prochaine présidence bulgare, dont on connaît la frilosité sur ce sujet comparée à votre volontarisme, et donc vivement la prochaine présidence estonienne. Je vous remercie.